toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ce 10e épisode de mon podcast créatif consacré au tricot et à la couture. C'est avec grand plaisir que je prends un petit moment là pour venir papoter avec vous de tricot et de couture. Je vous invite à entrer tout de suite dans le vif du sujet. La première partie sera consacrée à la couture. Plein de petits projets terminés. Des en cours et des futurs projets à venir. Allons-y, donc partie couture. J'ai refait un pyjama Sacha pour mon petit garçon dans ce magnifique tissu de chez Glitzer Puppy. Alors, ça n'a pas été sans mal, hein. Parfois on pourrait se dire, on l'a déjà fait une première fois, on a retenu les points forts, les points faibles, là où il fallait retravailler, etc. Je ne sais pas si vous m'avez suivi sur Instagram, mais j'ai eu une petite péripétie pour mon second exemplaire du pyjama Sacha. Maintenant j'en rigole, mais croyez-moi que sur le moment même, j'étais pas fière de moi. En fait, on continue, hein. Pyjama Sacha en tissu Glitzer Puppy. Donc, j'ai repris moi un morceau de tissu uni qui allait avec le bleu ici du tissu bariolé, où j'ai remis aussi donc du bord là au niveau des manches, un petit bord au niveau du corps. Pareil pour le pyjama, si ce n'est que là, non, j'ai fait pareil. Donc j'ai mis une bande de tissu uni pour passer l'élastique à la ceinture et bord uni pour les chevilles. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réalisation de ce pyjama Sacha patron que vous retrouvez sur le site de Icati Couture? Me voilà dans la réalisation donc du pantalon. Qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, donc je veux coudre mes bords chevilles au pantalon et vraiment beaucoup de difficultés. Je rencontrais même plus de difficultés alors qu'ici on est sur du tissu et que l'autre, si vous vous souvenez, j'avais mis un bord-côte qui était beaucoup plus extensible, facile à manipuler pour le coudre à la surjeteuse, etc. Mais là, pas moyen, je cafouillais, 3 fois j'ai dû redéfaire, refaire, et je m'entêtais, c'est ça le pire tout, c'est que je m'entêtais. Quand je suis arrivée donc au bout du pantalon, je me suis dit, ça va, c'est fini pour aujourd'hui, on replie, et en rangeant en rangeant mon bazar, tout simplement, à un moment donné, je tombe sur une pièce de tissu uni. Et qu'est-ce que je vois? Cheville. Et donc, en fait, je m'aperçois que pour mes chevilles, j'avais été prendre le bord de la blouse au lieu du tissu, enfin, la partie à utiliser pour la cheville. Je me retrouvais avec des poignets au lieu des chevilles, quoi, si vous voulez. Je m'étais entêtée, donc au final, j'avais réussi tant bien que mal à mettre mes poignets aux chevilles. Et quand j'ai constaté, donc je me suis dit, ben c'est pas pour rien que j'avais si difficile. Donc j'ai de nouveau une 4e fois redécousu tout mon affaire pour mettre la bonne pièce là où il fallait. Hein. Je ne sais pas, ce qui s'est passé. Est-ce que j'étais trop fatiguée ce jour-là? Je n'en sais rien. Voilà, on en rigole maintenant, mais sur le moment même, je me serais bien giflée, hein, parce que franchement, je ne sais pas où j'avais la tête. C'est peut-être de ma faute d'avoir coupé aussi plusieurs projets que je pensais pouvoir enchaîner. Étant donné que le pyjama Sacha, je connaissais les étapes, quoi, hein, vu que j'en avais déjà fait un. Et non, j'ai réussi à me planter, mais royalement. Donc, voilà.
Alors, par rapport au patron Sacha, ben ça, pour moi, ça reste toujours un incontournable pyjama jusqu'à présent. Je n'ai pas encore testé de toute façon d'autres patrons pyjama pour mon fils. Je lui ai fait, donc il a 7 ans, mon petit garçon, j'ai fait la taille 128. Je pense que là, on est entre deux, hein. J'aurais pu facilement aller vers après le 128, je pense qu'on a le 134 qui est proposé et je pense, si même j'aurais dû un peu serrer à la taille pour l'élastique en longueur, là on commence à être un peu juste en longueur. Je n'ai presque même pas besoin de retourner le bord côte des chevilles justement pour qu'il lui aille comme un gant. Alors, vu que j'avais quand même pas mal de tissus avec les petits policiers là, je me suis rabattue de nouveau sur un exemplaire que j'ai déjà pu également réaliser fin de l'année dernière. Donc ici, je n'ai pas retravaillé la taille 1 mois. Si vous vous souvenez, je vous ai montré au précédent épisode, pardon, j'avais fait donc le petit ensemble Cordoba de chez Icati Couture également. Donc vous avez le petit pantalon Sarouel. Donc, ceinture en tissu uni, bord-côte cheville pareil, et la petite blouse en un seul tenant. Hein. Vous n'avez pas de séparation au niveau corps-manche. La manche est coupée en même temps que le corps. Donc, vous avez donc une première couture ici, ici. Ensuite, vous venez coudre tout du long ici, pour assembler donc votre corps, hein, corps-manche tout simplement. Ensuite, vous venez insérer votre petite bande d'ourlet et vous avez, oui, c'est à part, hein, ça, oui, je suis venue la couper à part. J'ai pas fait un ourlet directement pour quand même donner un petit peu de longueur. Et donc ici, voilà, on a il fait un peu penser à du bord-côte, hein, mais c'est vraiment du tissu uni. Ici, je trouve qu'il est un peu plus... Il a l'air d'avoir vraiment l'élastique... Enfin, il est plus rigide que le tissu du corps, je trouve. Et donc, ça fait vraiment penser à du bord-côte, mais ce n'est pas du bord-côte. Aussi, un petit projet hyper facile à réaliser, hein, comme je vous ai dit. Vous avez la couture là au-dessus, couture là sur les côtés, les bords-côtes, la petite bande ceinture et le col. Pour les débutants, franchement, allez-y. Franchement, elle propose vraiment de très très chouettes patrons, Icati Couture. Et vous avez donc l'e-shop non seulement pour ces patrons, mais aussi pour une quantité de tissus très très chouettes. Et c'est pour ça que on va pas brûler les étapes, mais le pyjama Sacha, il est proposé de la taille 3 ans à 12 ans. Et vous avez pour le Cordoba, qui peut très bien faire office aussi hein, de petit training, comme de pyjama, je trouve. Et là, il est proposé de 1 mois à 4 ans. Et comme je vous dis, hein, vous pouvez jouer sur le tissu, hein, mettre un tissu donc bien bariolé pour le corps et revenir donc avec du bord côte ou du bord de couleur unie qui se marie bien avec votre tissu. Et non, franchement, chouette modèle. Alors maintenant, je passe à un troisième modèle de Icati Couture. Et là, j'en suis pas peu fière. Il s'agit donc de la veste Grand Ours. Vous remarquerez que je n'ai pas encore osé. Je ne sais, je pense que le confinement a eu raison de moi pour ne pas me lancer, mais il va falloir que je le fasse parce que sinon, ce serait dommage de ne pas pouvoir offrir la petite veste. Donc pour mon neveu, je n'ai pas fait donc les boutonnières et je n'ai pas encore posé les boutons. Mais la veste, elle est, on va dire, pour ainsi dire, terminée, hein, hormis ça. Donc voilà, c'est une veste doublée. J'ai aussi traîné à me lancer parce que j'avais vraiment peur
de me lancer quelque chose d'un peu trop ardu et finalement, ben voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai bien suivi les étapes proposées. Donc, vous avez un tutoriel photo qui accompagne donc les explications du patron et il y a vraiment eu aucun problème si ce n'est que la Grande Ourse est proposée en plusieurs versions. Donc la longueur déjà, vous avez deux longueurs. Ici c'est la longue. Vous avez un rien plus court de 4-5 cm je pense. Donc elle est proposée en soit de version veste, en version imperméable, en version gilet et en version, vous pouvez tout à fait, en choisissant par exemple un tissu éponge, en faire un petit peignoir de sortie de bain, tout simplement. Et alors, vous avez la particularité donc de choisir les oreilles de lapin, comme moi ici, ou les oreilles d'ours. Et les oreilles d'ours, soit vous les placez donc dans la capuche ou dans le raglan. Si vous décidez de faire sans capuche, vous avez aussi cette possibilité de faire sans capuche. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir le choix de mettre vos petites oreilles d'ours sur le raglan parce que comme vous voyez la particularité c'est une veste ou gilet, ça c'est comme vous souhaitez, avec cette particularité de raglan. C'est pas une mince affaire de doubler, ça a été quand même un travail, il a fallu vraiment bien se poser, bien réfléchir aux étapes, etc. Parce que moi c'est ça un petit peu qui m'a perturbée au départ. Les explications sont limpides, le pas à pas des différentes étapes, mais ce qui a, étant donné qu'il y a plusieurs versions, vous devez bien aller vous rapporter à votre version, mais quand vous êtes donc sur l'explication de votre version, des fois, vous devez retourner en arrière dans le fascicule parce que il y a des étapes qui sont les mêmes pour toutes les versions. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous expliquer, mais voilà. C'est juste ça. Sinon, les explications, c'est vraiment limpide comme de l'eau de roche, j'ai envie de dire. La petite bêtise que j'ai certainement fait, j'ai voulu faire une sous-piqûre pour bien tenir ici la doublure à la capuche. Et je regrette, surtout que j'ai fait avec le fil, j'ai laissé mon fil bleu marine et je n'ai pas eu la régularité souhaitée et bon, je trouve que ça fait un peu brouillon pour tout ce que le reste m'a donné beaucoup de satisfaction. Là, j'ai un peu, mais ça m'embête si je dois redéfaire, j'ai peur d'abîmer plus qu'autre chose. Mais sinon, voilà, j'en suis très contente. C'est un modèle qui est proposé en 6, en 12, en 18 et 24 mois. Et ensuite, vous avez aussi la possibilité en 3, 4 ans. Donc, je trouve que, voilà, il y a de quoi faire. C'est vraiment un chouette petit modèle. Faut pas hésiter. N'hésitez pas comme moi j'ai pu le faire parce que je vous dis, moi j'ai le tissu depuis pratiquement facilement 1 an. Au moins, et il m'a fallu 1 an pour me décider. Je savais que je voulais faire une grande ours. Le petit n'était même pas encore né que je voulais lui faire une grande ours. J'avais donc choisi ce petit tissu. Et j'avais peur de trop vite me lancer dans des projets un peu trop complexes. Et finalement, ben voilà, je suis arrivée au bout de ma réalisation. Et franchement, très 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 gratifiant. Je suis vraiment super contente d'avoir réalisé cette petite veste Grande Ourse. Alors, donc voilà le 3e projet terminé en couture. Alors, je voulais aussi vous parler du pull Renan de Anna Rose Pattern. Donc c'est un pull avec un col bateau. Vous avez la possibilité de mettre des parmentures ou de faire la finition avec la pose d'un biais. Donc vous avez des épaules un peu tombantes jusqu'à mi-biceps, on va dire ici. Et puis donc la manche qui vient s'insérer.
le patron, nickel. Je pense que les explications, ben, comme à l'habitude, puisque moi j'ai déjà pu faire le Peul Tetis, vous n'avez pas énormément ben, il n'y a pas du tout de photos de certaines étapes qui pourraient être judicieuses pour des débutantes, mais le modèle ne nécessitait pas spécialement de tuto photo, si ce n'est pour les pinces, et ça vous avez, on vous montre comment mettre vos repères, etc. Donc ça, parce que c'est ça la particularité aussi de ce Peul renard. Donc si je le pose devant moi, voilà, vous avez des pinces plates sur le bas, avec un rajout ici d'une bande d'autant de centimètres. Et pareil, au niveau des manches, vous avez une pince, c'est ce qui donne un petit peu une petite touche d'élégance à ce pull, je trouve. Moi, c'est vraiment un patron, je pense que ce sera un patron fétiche, tout comme le tétis, parce que c'est le suite, quelque part, que vous pouvez porter, et suivant le choix de tissu que vous allez faire, parce que c'est ça aussi la particularité de ce pull renard, par rapport au choix de tissu que vous allez faire, ben, il pourra très bien être classe, comme être un peu plus décontracté si vous le faites par exemple avec un molleton pour l'hiver. Ici, ben c'est pas, on est sur du molletonné, hein. Là sur dans le blanc, l'effet relief, dans le relief, là vous avez du molleton. Et moi, je suis déçue par rapport à mon choix de tissu. Ça n'a pas été un choix de tissu judicieux. On est ici sur du synthétique, hein. C'est du synthétique qui accroche. Si vous avez un peu les peaux sèches là au bout des doigts, ça accroche très vite. J'ai déjà dû couper des accros que ben, c'est pas possible dans une maille ainsi d'aller rentrer un accro. Et c'est juste ça, dommage, mon choix de tissu. Je regrette un peu mon choix de tissu. Sinon, le modèle, je suis certaine que je vais refaire un peu le renard. Il est trop chouette. La coupe est chouette. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et qui plus est, tout comme moi, si vous êtes débutante, n'hésitez pas. C'est vraiment, comme je vous dis, hein, si même il n'y a pas de tuto, on est sur un modèle, un patron assez basique, très facile à réaliser. Ah oui, vous l'avez, donc comme je vous ai dit, hein, la particularité à la pose ici, soit de parmenture, soit du biais. Vous pouvez également opter pour le choix des manches. Donc ici, moi j'ai fait la version longue, mais vous pouvez juste venir mettre un petit bout qui s'arrête plus ou moins là, pour faire des manches courtes. Et là, on est sur une version un peu plus été. Si vous le faites, par exemple, dans un jersey de coton fin, stretch, comme pour un t-shirt, ben à ce moment-là, voilà, vous avez un t-shirt très, très classe. Alors, le dernier projet couture que je voulais vous montrer, qui est tombé, je pense ben, que c'est avant-hier que je l'ai eu terminé, si je ne m'abuse. Donc, c'est une petite robe suite. Voilà. Donc, pour ma courageuse filleule qui a dû malheureusement être hospitalisée pour subir une intervention, une appendicite, donc qui a nécessité une opération. Elle a été très 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 courageuse. Donc, voilà, ma reine t'a fait une jolie robe, ma petite Luciole, j'espère qu'elle te plaira. Donc c'est la robe Paz, P-A-Z, que je ne dise pas de bêtises, voilà, de Petit Dôme. Donc vous allez sur le site Petit Dôme, petit avec S, ensuite Dôme, D'-O-M, et vous retrouvez une quantité de patrons pour les petits, garçons ou filles. Il y a de quoi faire également, il y a vraiment de très chouettes modèles, même des doudous, vous pouvez
je vais pas dire customiser parce que là c'est vraiment de A à Z créer vraiment un doudou. C'est vraiment vraiment chouette. Je suis contente d'avoir trouvé ce site par l'intermédiaire donc du visionnage des podcasts de Tricomonde de Sophie. Elle en parle assez bien dans ses podcasts, en tout cas je ne sais pas si dans les récents, mais en tout cas dans les plus vieux, quand moi je me suis mise à regarder donc ces podcasts, pendant un moment donné, elle en a quand même parlé pas mal. Elle a fait des doudous. C'est-à-dire que c'est un patron gratuit, donc une robe suite. C'est un tissu, donc je l'ai fait en tissu stretch coton. À la base, je pensais avoir choisi un molleton. J'ai certainement pas bien lu quand je l'ai choisi donc sur internet. C'est sur le site des tissus Hermès ou Hermès. Je ne sais pas comment ça se prononce. Le tissu était présenté donc sur une petite fille en version robe suite et j'ai dit super, il est vraiment. J'étais partie pour me faire une robe suite et donc pour une version robe suite. C'était un peu juste au niveau de la quantité de tissu que j'avais pris. Et donc, ben voilà, ça s'est mis justement que j'ai voulu faire un petit cadeau donc à ma filleule pour son courage. Et donc, j'ai plutôt opté de lui faire une robe suite pour elle en taille 12 ans. Donc, c'est un tissu jersey de coton très fin. Moi, je pensais qu'il allait être beaucoup plus épais que ça. Quand je le voyais présenté, je le voyais vraiment comme une robe suite assez molletonnée, mais ben, maintenant, reste à vous de choisir un autre tissu un peu plus molletonné. Bon, ben là, elle pourra justement le mettre à la mi-saison, hein, tant qu'il ne fait pas encore trop chaud. C'est pas trop épais, mais en même temps, il y a des manches longues, donc ça la couvrira bien. Donc il avait proposé donc le bord-côte pour aller avec le tissu, et heureusement, ça s'est bien mis. Les couleurs sont vraiment tip-top, je trouve. Elles s'associent parfaitement. J'ai rencontré une petite difficulté dans le patron. Elle utilise donc soit en version bord-côte ou en version tissu uni que vous auriez choisi donc pour aller avec votre tissu principal. Et donc moi ici, c'est un bord-côte. Je l'ai acheté en tant que bord-côte. C'est dans un morceau tubulaire. Donc, il est présenté vraiment comme un bord-côte. Et dans le patron, si vous le faites avec un bord-côte, il est présenté sans être redoublé, si vous voulez. Donc, moi, ici, je l'ai doublé, mon bord-côte. Il n'était pas tellement épais. À la base, j'ai voulu suivre les explications du modèle. C'était donc de prendre un morceau rectangulaire d'autant de centimètres, de venir faire un petit ourlet sur ce bord-côte, venir le coudre, mais pas moyen. J'ai galéré. Et donc ici, j'étais sur ma machine à coudre, j'ai voulu faire un ourlet sur mon bord-côte, mais pas moyen. À chaque fois, j'avais beau ne pas tirer donc sur mon tissu. Malgré tout, on aurait dit que l'entraînement ne se faisait, mais en tirant un peu sur le tissu. Et donc à chaque fois, je me retrouvais avec un ourlet qui faisait que ça roulotait tout autour et c'était un peu disgracieux. C'était pas ce que je recherchais en tous les cas. Donc, bon, j'ai fait à mon idée, j'ai pu quand même mettre le bord-côte parce que s'il avait été un peu plus lourd, à mon avis, ça n'aurait pas été pour la robe parce que le tissu est vraiment quand même, on est sur du jersey très fin. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais c'est pas du tout du molletonné, c'est vraiment une qualité comme pour faire les t-shirts, hein. Et là, on restait quand même sur une qualité pas trop épaisse, donc j'ai pu le doubler et faire comme j'avais fait, que ce soit pour le Sacha ou le petit training Cordoba. Donc j'ai fait le même système, mais là, à ce moment-là, je n'ai pas suivi les explications du patron. J'ai fait en doublant l'épaisseur. Parce que sinon, en faisant un ourlet, je n'arrivais pas, ça roulotait. Donc, si vous avez une idée de comment peut-on faire un ourlet sans que ça roulotte. Est-ce que c'est là justement, et j'ai lu déjà, mais je n'ai pas encore fait le test, sur Icati, il y a un article sur son blog qui explique comment coudre le jersey quand on n'a pas de surjeteuse. Elle parle donc déjà du fil mousse à utiliser notamment dans la partie canette.
pas votre fil, je vais dire le fil principal de votre bobine là au-dessus de votre machine à coudre. Vous mettez un fil assez de bonne qualité. Hein, j'utilise souvent le Gutermann moi ici. Euh, j'ai donc dans l'article de Bloch, elle parle donc du fil mousse qui est intéressant pour coudre le jersey à la machine. Donc utiliser aussi des poids élastiques et on parle que quand on fait des coutures justement droites, et c'est peut-être là que j'aurais dû l'utiliser aussi pour faire ma surpiqûre autour de la capuche de la grande ours, on parle du pied double entraînement, le pied de biche double entraînement. Je ne l'ai pas encore testé et apparemment ça permettrait de mieux entraîner votre tissu sans tirer dessus, parce qu'on a tendance avec le jersey à le retenir et ça fait office directement ça tire directement sur votre tissu et il ne faut pas du tout tirer sur le tissu pour faire une couture droite et pour ne pas justement que ça gondole. Donc voilà, j'espère pouvoir faire un essai prochainement. Donc je vous redis, hein, la robe Sweet Paz de Petit Dôme, c'est un patron gratuit, donc allez-y, foncez, c'est vraiment un patron tout simple, très bien expliqué. De nouveau, on est sur des coutures ici, couture épaule. Euh, je n'ai pas tout de suite assemblé la robe là sur les côtés. Moi, j'ai étalé ma robe. Je suis venue mettre toute ma manche avec les points de repère. Donc, j'ai cousu ma manche sans avoir assemblé donc la partie là. C'est après que j'ai alors en une seule fois de là à là jusqu'au bas, je suis venue coudre alors mes deux coutures latérales. Je n'avais plus qu'à mettre ma bande côte pour le bas de la robe, ma bande côte pour les poignets et le petit morceau de bande côte pour le col ici. Et ma robe était terminée. Savoir si vous me suivez sur Instagram, donc j'ai une nouvelle machine à coudre depuis le mois de janvier. Ma très chère belle-mère donc m'a offert pour mon anniversaire. On est allé, qui est au mois de mars, mais on a profité des soldes du mois de janvier pour aller me chercher une nouvelle machine à coudre un peu plus haut de gamme, étant donné que j'ai quand même envie d'approfondir donc la couture. Et avec ma précédente machine à coudre, c'est une machine à coudre, je n'ai pas vraiment à critiquer dessus, hein, c'est une machine, mais voilà, ça reste une machine, c'est une centaine d'euros, vous trouvez ça chez Lidl et voilà. Il y a un moment donné où elle a ses, comment est-ce que je vais dire, elle a ses limites, voilà, tout simplement, elle a ses limites, elle commençait à faire quand même aussi un bruit bizarre, que même en wheelant, là où il fallait, en regardant des tutos, etc., pour essayer quand même de l'entretenir, cette machine qui était quand même restée longtemps sans servir, voilà. Maintenant, ben, j'ai une nouvelle, beaucoup plus perfectionnée, évidemment, c'est la Janome Skyline, pardon, S5. Et donc, ben voilà, je dois aussi l'apprivoiser. J'étais déjà en mode apprivoisage de ma surjeteuse et me voilà en mode j'apprivoise ma machine à coudre. Et donc, c'est pas toujours facile de trouver du premier coup les bons réglages, surtout quand on passe comme ça d'un tissu à l'autre, c'est toujours un peu délicat. Mais voilà, je suis aux anges avec cette machine. Elle fait des coutures. Quand vous passez d'une machine qui vous propose, je ne sais pas moi, une vingtaine de poids, et là on est sur une machine avec plus de 170 poids à votre disposition, ben rien que ça c'est magique, j'ai envie de dire. Non seulement aussi pour les boutonnières automatiques, on a 10 possibilités de boutonnières. Des poids décoratifs, l'alphabet pour venir imprimer le prénom par exemple sur le haut d'un t-shirt pour un enfant, ça peut toujours être une bonne chose. Donc je voulais quand même faire un petit coup de pub au magasin. Donc c'est le centre de la machine à coudre à Angleur. J'ai vraiment été très très bien reçue. Une gentille dame donc m'a prise à partie là dans sa petite boutique et m'a montré un petit peu les fonctionnalités. Au départ, j'hésitais entre la Skyline, j'y arriverai, la Skyline S5 et la S3. Et au vu de la marge, vraiment avec les promos, etc.,
Il n'y a pas eu photo, je suis directement allée sous les conseils évidemment de ma belle-mère parce que c'était quand même pas mon budget à moi mais le sien, et on est allé, elle m'a dit prends la S5, tu seras tranquille, là tu vas aller vraiment sur quelque chose de le must pour vraiment te lancer sur de la haute couture, j'ai envie de dire, hein. Donc, on passe. J'ai assez parlé de ma jaja. Donc, si vous m'entendez parler de ma jaja, c'est ma janome. Voilà, voilà. Alors, voilà ce qui était pour la partie couture. J'en profite quand même pour vous montrer mes prochains projets. Donc, je vous ai mis une photo sur Instagram. J'ai découpé pour me faire un pantalon, porte-trousseur. Le porte-trousseur de Pauline Alice. Donc, il est coupé. Il est dans mon petit atelier là, mais qui n'est pas encore terminé. Je vais pas risquer d'aller vous montrer le bazar qu'il y a là derrière. Mais voilà, je veux de nouveau me lancer un nouveau défi, c'est me faire un pantalon, et si c'est concluant, ça pourrait très bien me servir de patron, moi, pour me faire mes pantalons de travail, parce que la qualité des pantalons de travail que l'on nous fournit, c'est vraiment zéro. Zéro. Donc voilà, un pantalon qui est coupé, qui ne saurait que tarder. Ensuite, j'ai découpé le patron de la robe. Pour pas vous mentir, j'ai l'enveloppe avec le patron découpé pour la robe Magnolia. Cette saison, hein, le soleil revient, on a envie de, si pas de montrer ses gambettes, en tout cas de bien s'aérer. Donc les robes, ça permet de s'aérer. Et donc pour la Magnolia, c'est un tissu que je vous avais montré lors de mes achats Drissenstoffen. Donc ce sera dans ce tissu très très pétant. C'est un coupon que j'ai eu pour 2-3 sous. Vraiment, ce serait dommage de ne pas l'utiliser pour cette robe. Je l'ai lavé, j'ai lavé le tissu, il n'a pas bougé. Si ce n'est que j'ai l'impression que le bleu c'est légèrement déteint, mais ce n'est pas choquant. Ça reste un tissu voilà, portable. Alors, avec la robe, après la robe Magnolia, je ne sais pas si je vais commencer par la robe Magnolia parce qu'elle m'a l'air quand même très complexe. Sans vraiment l'être, mais voilà, j'aimerais bien faire la longue version. Je dois un petit peu mesurer au niveau buste si je suis ok, si je ne dois pas un peu retravailler au niveau, parce que je n'ai pas envie d'avoir non plus un ultra plongeant, hein, et qu'on voit tout, ça m'intéresse pas. Mais voilà, donc je vais voir. En attendant, je me suis tirée, et regardez tout ce que j'ai à scotcher. Il y aura la robe plume de l'usine à bulles. Je vous mets une petite photo. Donc c'est une robe portefeuille. Donc vous avez la partie buste, dos devant, le devant en deux parties, le dos en une seule partie si je ne m'abuse. La partie jupe donc qui vient se coudre à la partie buste, et ça va se croiser, donc ça sera une robe portefeuille. Elle est en version courte, celle-là, oui, au-dessus du genou, quoi, on va dire. Et après la plume, j'ai littéralement flashé sur la robe fleurette. Je ne sais pas si vous l'avez vue. C'est les lubies de Cadia qui propose cette robe fleurette. C'est un patron qui vient de sortir, hein. Il reste plus qu'à l'assembler, et je vous mets une petite photo de la robe fleurette. C'est vraiment une très 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 jolie robe là, avec des volants sur le devant. Aussi, si je ne m'abuse, un col V bien dégagé. Alors, donc pour la plume, je voulais le faire dans ce tissu. On est sur de la double gaze, donc à mon avis, je vais faire la plume dans ce tissu.
Je pense que j'aurai assez parce que c'est une courte robe. Et la fleurette dans ce tissu. J'ai énormément de tissu, donc pour une version longue, on est vraiment sur le métrage idéal. Et j'espère qu'au niveau de la fluidité du tissu, ce sera pas mal. Mais voilà, j'aurai 3 belles robes pour l'été et ce sera parfait. Voilà pour les achats couture. On passe à la partie tricot. À tout de suite. Alors, partie tricot, projet terminé. Il y a, voilà donc la paire de chaussettes It's Raining Outside Socks de Gaël Guéret, plus connu sous le pseudo Knit Spirit. Donc c'est une paire de chaussettes que j'ai fait donc pour mon compagnon en fabelle de drops. Chouette petit patron. Je ne les ai pas encore bloqués et vous remarquerez donc la petite particularité. Le talon vient après coup sur ce modèle, mais il est à la fois quand même légèrement renforcé. Enfin, on a une petite particularité de jeu de maille qui fait qu'on a l'impression d'avoir un talon renforcé, mais on n'est pas sur du talon renforcé, c'est simplement un talon après coup. Et je trouve que c'est pas mal, ça change un petit peu justement du talon renforcé là qui vient et qui monte encore bien jusqu'ici. Ça change un petit peu de ce que j'ai pu faire en chaussettes jusqu'à présent. Donc on est sur du bord-côte ici, torse. Et franchement, j'ai bien envie de me faire une paire moi aussi parce que c'est quand elle le présente comme un patron mixte qui peut très bien être fait pour homme que pour dame, suivant la couleur que vous allez choisir. Ici, on est sur du bleu. Vous avez la bonne couleur ici. Et c'est un chouette patron de chaussettes. Et je vous montre. Je trouve en fait que si je les mets l'un à côté de l'autre, il y a une petite variation au niveau. Je trouve que c'est mieux dessiné, beaucoup plus aéré la tresse ici que la tresse pour le pied de l'autre côté. Elle est plus serrée là. Alors je ne sais pas si c'est le fait de l'avoir travaillé. Je sais que quand j'ai réalisé le patron, il y avait une manière de procéder et je me suis aperçue que j'étais en train de faire 2 fois la même si je continuais comme ça, puisque le but c'est d'avoir un pied avec le dessin à l'extérieur là et l'autre pied avec le dessin à l'extérieur de ce côté-là. On est d'accord. Tac et tac. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir procédé comme moi je l'ai fait quand je me suis aperçue de ma boulette. Ben, j'ai simplement entamé mon rang à la moitié des mailles, contrairement à l'autre, et je redevenais beau. Mais est-ce que c'est ça qui a joué sur ma tension pour réaliser donc l'effet des mailles glissées ici? Je ne sais pas. Soit. Très chouette design de Gaël Guéret. Je les ai tricotés en 2,25. Moi, c'est la taille d'aiguille qui me convient parfaitement pour réaliser des chaussettes parce que sinon, après, je suis pas 100% satisfaite si je commence à aller sur du 2,5, du 3, etc. Sauf alors si on va, et c'est pour ça j'enchaîne, sur les chaussons patron de Andrea Mori, les Wanderer Slippers, que j'ai enfin pu terminer après avoir reçu ma commande de body laine, puisqu'il me manquait de la laine, si vous vous souvenez. C'est des chaussons qui m'ont pris quand même du temps. Pourquoi? Parce que j'avais entamé ça lors du Knit de l'année passée. Donc j'ai voulu me faire un souvenir aux couleurs de la maison Serdaigle puisque j'étais dans l'équipe de la maison Serdaigle et voilà, c'était un chouette projet à mettre en œuvre, de la grosse laine en plus, mais voilà, je suis tombée à court malheureusement et j'ai dû les mettre un peu de côté. J'ai d'ailleurs, parce que j'ai rencontré un petit peu de soucis là
pour c'est aussi un talon après coup, hein. À un moment donné, vous allez mettre un fil contrastant et c'est après vous venez relever alors sur votre fil de contraste, puis couper, et puis alors vous venez, et là j'ai un peu galéré, mais au final voilà, j'y suis parvenue. Il y a des vidéos explicatives, très bien expliquées, même, bon, je répète, c'est un patron en anglais, mais voilà, ça n'a pas été plus compliqué qu'un autre. Pour des chaussons hiver, au coin de la cheminée, devant la télévision, etc., dans un canapé avec un beau bouquin, ça fait son affaire, croyez-moi. On a les pieds bien au chaud. Voilà, deuxième projet terminé. Je n'en parle pas plus longuement parce que je vous en avais déjà parlé, hein, il s'était pour ainsi dire presque terminé. Donc j'ai terminé un autre projet qui est dans le cadre d'un test pour le nouveau numéro de Voulez-vous, mais je ne sais pas où ça en est exactement parce que normalement ça devait être courant du mois d'avril là, mais je n'ai pas de nouvelles. Et je n'ai pas eu de feu vert qu'on pouvait en parler ou pas. Donc, je le laisse en suspens pour ne pas... je vous avais mis... Donc, en fait, c'est ça, je peux vous le dire, c'est une marinière. Elle est particulière, certes. Mais voilà, je joue sur 3 couleurs. Moi, dans mon projet, j'ai pu... Normalement, c'est en 2 couleurs, mais j'ai pu jouer avec une 3e couleur, mais vraiment très très peu, juste vraiment pour donner ma petite touche perso. Et vous verrez, elle est particulière et chouette pas trop. J'espère pouvoir vous en parler très prochainement. D'une grande designeuse quand même, qui fait quand même de très 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 jolies choses. Je leur remercie d'ailleurs parce que les échanges sur... non, c'est encore autre chose, je ne sais plus le nom maintenant. J'aurais dit 100 fois le nom, ça commence par S. Je le renoterai en dessous si je m'en souviens. On passe par cette application en fait pour aller converser. Toutes celles qui participent au test en fait, hein, c'est un petit peu comme un groupe fermé. Et là, on échange l'une l'autre, etc. Et voilà, je trouve que c'est une plateforme plutôt sympathique. Il faut un petit peu se dégourdir au début hein, pour pouvoir s'en servir, mais c'est très vite acquis. Voilà, en projet terminé, donc après le test que je ne peux pas vous parler, ben je vais en profiter pour vous montrer un qui est tombé très rapidement de mes aiguilles. C'est le Cocoon de Along avec Anna. Donc c'est un pull légèrement boxy. Dans le patron, il est recommandé de le tricoter avec de la lace, 2 brins. Donc soit vous choisissez donc une fingering light ou de la BFL et vous complétez avec du mohair, ou moi ici j'ai opté c'est la softine de cheval blanc. C'est une laine quand même relativement épaisse. Je regarde si j'ai une pelote là tout près pour vous montrer. Voilà, ici. Donc on est sur un brin quand même qui ne nécessitait pas d'être doublé. Et c'est une laine quand même très dufteuse, très poilue. On est sur quelque chose vraiment de très moelleux et très poilu et ça perd énormément son duvet. Hein. Ça c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc voilà, un color block, hein, plusieurs blocs de couleurs. On est sur du bord-côte torse. Et donc, on joue sur des variations de blocs de couleurs. La particularité donc de ce modèle, pour changer, vous êtes sur du bottom-up. Donc, on va commencer par le bas du pull, donc les côtes torse. Ensuite, vous allez monter jusqu'à la séparation ici, où vous allez faire le devant puis le dos, ou l'inverse, peu importe. Ensuite, vous allez rejoindre les épaules. Je pense que là, on était sur un rabattage à 3 aiguilles, si je ne m'abuse. Et ensuite, donc vous revenez relever alors des mailles ici sur l'emmanchure, où là, j'espère, parce que il vient tout juste de sortir
du blocage. Hein. Je viens de retourner un petit morceau de vidéo là pour vous le montrer parce il est sec. Enfin, pratiquement. Juste là, peut-être encore une légère petite humidité, mais c'est l'occasion peut-être justement de le passer devant vous et voir si le blocage a fait son travail. C'est quand même un peu étriqué. Hein. J'espérais que le blocage allait jouer son rôle, mais je sens bien que il fallait pas... Bon, évidemment, j'ai l'épaisseur de ma robe là en dessous. Mais voilà. Voilà ce que ça donne portée. Les couleurs, j'en suis ultra contente de mon choix de couleurs. La longueur des manches, ben là, on est plutôt pas mal. Hein. On tirera un petit peu dessus. Voilà, il est plutôt pas mal. Hein. Je pense qu'on va manger de la laine avec ce pull. Voilà. J'aime bien le choix de couleur, vraiment. Ça tire un petit peu à ce niveau aussi, mais je pense que c'est parce que j'ai le sweat là juste en dessous. Avec une chemisette, ce sera beaucoup plus approprié. Parce que sinon là, ça va, c'est fit, hein, on est d'accord, ce sont des manches fitées, mais on est plutôt pas mal. J'ai pas voulu aller vraiment pour le faire trop boxy non plus. Ah non, je suis très contente. Donc, c'est le pull Cocoon. Vous retrouvez donc la fiche pour un petit peu décrire le pull sur Ravelry, mais c'est un patron. Les explications ne sont pas à acheter sur Ravelry. Vous devez, ça fait partie en fait des designs proposés dans le magazine Voulez-vous. Maintenant, la qualité, on verra. Hein. À l'usure, j'espère que ça va pas trop boulocher, mais voilà, donc c'est le Cocoon de Anna Dervoet. N'hésitez pas, donc on est sur des épaules tombantes, et là, vous avez la jonction, là où vous venez remonter vos mailles. Là, il est vraiment pas mal, hein, on a quand même de l'aisance là, on est bien, on est bien. Si ce n'est juste que le col, j'aurais peut-être pu travailler un peu plus l'ouverture ici. Mais comme je dis, hein, j'ai une épaisseur quand même là en dessous. Du fait que... Et puis c'est surtout là, hein, j'aurais dû allonger la partie de ce bloc-là pour avoir une plus grande ouverture là. Vous voyez, si les manches auraient eu une aisance un petit peu plus forte, ben, je n'aurais peut-être pas eu cette sensation de tiraillement ici. Mais il faut peut-être aussi que le pull se prête. Voilà, je suis très contente de ce projet qui a été vite fait. Hein. Hormis là, vous êtes sur de la côte torse, le reste c'est tout du jersey. Hein. Juste faire attention bien aux parties blocs hein, pour bien avoir tout qui se marie. Merci Anna pour ce design. Dans le cadre du calque, si vous vous souvenez, j'avais organisé un calque sur un modèle de Elong avec Anna, le Kersidan, donc qui est un pull tricoté en baby suri alpaga. Moi, j'ai choisi donc la qualité baby suri alpaga qui est préconisée donc dans le patron proposé par Anna. J'ai choisi la suri baby alpaga de la Louve dans les bois. Et donc, le voilà. Attention les yeux parce que j'ai malheureusement eu un petit incident. Vous le remarquerez parce que sur mes premières photos, le blanc écru était bien écru. C'est vrai qu'à la caméra, on ne le voit pas des masses, mais il se fait qu'au deuxième bain, le rose a légèrement dégorgé sur le blanc cassé. Donc je me retrouve avec, au lieu d'un blanc cassé, j'ai un blanc cassé mais rosé. Ça se voit, hein, peux vous assurer que ça se voit. Un peu moins je trouve à la caméra, mais on voit quand même, hein, il y a du rosé qui est venu se mettre malheureusement. Mais sinon, voilà, ça reste le pull doudou par excellence, un vrai nuage sur soie.
Je vais peut-être le passer, hein, on est un peu sur la fin là, de l'épisode, donc on en profite. Donc voilà, particularité, donc c'est ici, je l'ai travaillé donc en color block, hein, 2 couleurs, ce qui est proposé donc dans le modèle de Anna Dervoet along avec Anna. Donc c'est tout est en jersey. Il n'y a pas de bord côte, il n'y a rien, c'est fini à brut, ici sur les bords. Hein, on essaie donc de rabattre de manière élastique, mais on est sur du jersey partout, 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 partout. Il est dufteux à souhait, je l'adore. C'est vraiment mon pull doudou. Je suis en extase. C'est dommage le petit incident qu'il y a eu, mais je pense quand même il sera portable. Hein. Le pull sera quand même portable. Mais voilà, ça m'apprendra. La laine tête à la main peut dégorger malheureusement, ça arrive. Surtout quand on laisse son projet tremper 2 heures au lieu de un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Hein. Voilà ce qui est arrivé, donc. Donc, je me lève pour vous montrer. Donc, il est fait pour le porter de manière un peu blousante, là, sur le bord. Je l'ai rallongé un petit peu parce que, voilà, j'aime bien une certaine longueur pour mes pulls. Si même là, voilà, on est sur du... logiquement, il est portable, voilà, de manière un peu blousante. Sur un jean, c'est parfait. Mais là, bon, sur une robe, ça ne donne rien. Et le fait que la Suri Baby Alpaga est quand même très transparente. Donc là, voilà, ce n'est pas l'idéal comme là je le porte, mais voilà. Sinon, ben, pour le porter vraiment comme ça, accru, le bord accru, ben, je suis un peu juste là. Voyez, la taille, donc j'ai fait la taille 2, qui correspond à 98 cm, je pense, puisqu'il fallait quand même une certaine aisance. Et voilà, là, j'aurais pu un petit peu retravailler à ce niveau-là, parce que quand je lève les bras, vous voyez ce que ça fait. C'est pas vraiment l'idée, mais voilà. Ici, c'est amplement de ma faute. Hein, c'était à moi à mieux jouer sur les proportions, etc. Mais voilà, c'est avec un yoke, de toute façon, vous avez souvent, j'ai ce problème-là aussi avec mon shifty là, hein, si vous vous souvenez. Mais voilà, ça reste vraiment un pull très très basique et facile à porter. Il est chaud, hein, même que c'est très léger, vous le voyez, il est très léger, vaporeux, mais il est chaud. La Baby Suri est une qualité relativement. Mais façonnez votre yoke là d'abord avec des rangs raccourcis pour le haut du dos. Après, vous allez séparer, vous allez terminer d'abord tout votre corps. Et après, vous reprenez donc les mailles des manches et vous poursuivez alors sur une certaine longueur, etc. Donc, il a fallu aussi jouer sur les proportions pour avoir assez et que la ligne là vienne correspondre, voyez, avec le corps, quoi. Hein. Alors, voilà pour ce qui était du pull Kersidan que je recommande tout à fait pour les débutants et pour celles, même les confirmées, n'hésitez pas, vous avez envie d'un petit projet sympathique à souhait, eh bien, le Kersidan fera votre affaire parce que là, on est vraiment sur une marée de jersey du haut en bas. Alors, en projet terminé, pardon, c'est terminé, c'est le cas de le dire, mais j'ai des petits projets en cours à vous montrer. Je n'en parle pas des masses, simplement pour vous dire, ils sont là, ils sont en cours, quoi, tout simplement, et ils n'attendent qu'une chose, c'est d'être terminés également. Alors, si vous me suivez toujours sur Instagram, donc j'avais débuté en janvier, le pull Pythagore, le corps est terminé, tac, tac, tac. Donc, particularité, on retrouve une dentelle, ce sont des côtes de 2 pour le col et pour le bas du pull, et on retrouve la dentelle
qu'on a là au-dessus, on retrouve la dentelle ici sur le côté et là sur le côté. Quand il sera bloqué, vous verrez la différence. Hein. Là, on voit déjà pas mal ce que ça va donner, mais on est vraiment sur un chouette patro également, avec donc des raglans. Ici, il me reste à venir relever, donc remettre les mailles qui sont en attente là sur un fil. Je vais donc venir remettre les mailles sur mes aiguilles, même des 30, mais j'ai les interchangeables, donc je peux varier sur le câble. Voilà. Moi, le Magic Loop ne me dérange pas, mais les petites aiguilles, j'aime encore bien. C'est facile pour faire les manches, etc. Je trouve que, voilà, j'ai attrapé la dextérité qu'il me fallait. Donc voilà pour le pull Pythagore qui sera bientôt terminé aussi. Je suis en train également de faire un châle, je vous en avais parlé, c'est un patron de Stephen West, pardon. Donc pour mon petit garçon, voilà, je le retravaille parce que mon petit garçon a 7 ans et donc j'allais pas lui faire un châle de 2,50 m d'envergure, ça ne sert strictement à rien pour qu'il traîne à terre, merci bien. Donc voici. Il n'est pas bloqué, donc c'est un peu difficile. Hein, c'est une demi-lune, hein, je pense. Ici, on est sur une demi-lune. Voilà. J'ai un peu galéré là. Je ne sais pas si c'est du fait de la façon dont j'ai retravaillé, donc moi pour rapetissir le modèle, mais je n'arrivais pas à tomber sur le motif. Maintenant, voilà, ça c'est le beau, mais je n'arrivais pas. J'ai galéré, j'ai dû recommencer, je n'arrivais pas à avoir mes lignes là qui se forment correctement. Et puis je sais pas, il y a eu un déclic sans doute puisque là, voilà, j'y suis parvenue et je suis très contente du résultat que ça donne. Il sera très chouette. C'est le châle Mosaic Musing de Stephen West. Voilà. Je parlerai de la laine plus tard. Donc, qu'est-ce qui reste en fait sur ce châle? Je vous montre. Là, j'ai pratiquement terminé donc la deuxième partie de point mousse. Et là, voilà. Je vais avoir donc là le point. Je suis là. Je vais avoir cette partie ici et la partie. Mais je me demande si je vais pas devoir zapper cette partie-là. J'ai peur de ne pas avoir assez de laine en fait. Je vais voir. On verra. Ce sera la surprise du chef. Voilà, il n'est pas loin d'être terminé aussi celui-là. Alors, j'ai entamé récemment, parce que je me suis tentée par un calque proposé par Cookie la Guerrière, qui proposait pour le mois d'avril design. Je pense que c'est tous les 3 mois. Elle propose de choisir un design d'une designeuse chaque fois différente. Je pense que le trimestre précédent, c'était Andrea Mori. J'avais pas pu rentrer mes chaussons puisque moi, j'avais déjà débuté depuis l'année dernière au mois de, je pense que c'était octobre-novembre, le Knitich. Donc, c'était trop tard. Ou en tout cas, moi, j'avais commencé trop tôt. Et donc, voilà, ici, au mois de début avril, elle a lancé le calque sur un design au choix de Joji Locatelli. Et vous savez, mon amour pour Joji Locatelli. C'est un petit peu aussi... j'ai choisi mon premier patron en anglais dans les designs de Joji Locatelli et ça n'a absolument pas été une déception que du contraire. Et donc là, j'avais dans mes patrons choisis depuis déjà un bon bout de temps le gilet Lac Cloud. Celui qui n'en a pas entendu parler n'est sûrement pas dans la sphère tricotesque, hein. Donc le voici, Lac Cloud, Joji Locatelli. Et donc moi j'ai choisi de le tricoter en layette mérino
de Bodylane et la Kid Mohair de Bodylane. Et j'ai entamé, regardez-moi ça, ce que ça donne, le mélange des deux. On est sur quelque chose de pas mal du tout. Hein. On est sur un point texturé. Je suis vraiment pas déçue du choix de laine. C'est parfait. Il me tarde évidemment de pouvoir me donner à fond, mais évidemment, comme j'ai un tas de choses à faire en plus du travail, parce que personnellement, mon travail n'est pas mis en stand-by, contrairement à certains. Je suis vraiment de tout cœur avec les personnes qui malheureusement, en ces temps de crise dû au coronavirus, sont malheureusement mis en stand-by au point de vue travail, et forcément, point de vue économique, c'est très difficile pour tout le monde. J'ai la chance, entre guillemets, d'avoir un boulot qui, moi, ne me met pas à l'écart, puisque ça reste du service public, donc mais ici, voilà, je viens d'avoir une grosse semaine, là, un peu plus d'une semaine de congé, ça fait du bien quand même malgré tout. Donc voilà pour ce qui était des encours tricot. Juste un petit mot, donc après plusieurs tergiversations sur l'utilité ou pas des masques, je ne savais plus trop bien sur quel pied danser, hein, vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu pas mal de débats là-dessus, mais voilà, j'ai décidé de faire. Il vaut mieux être trop, ou en tout cas un peu plus protégé avec un masque que de ne pas mettre de masque et de risquer un peu plus d'attraper cette saloperie. Hein. Donc moi j'ai d'abord travaillé sur modèle proposé notamment par la Maison Victor, que j'ai un petit peu retravaillé par aussi je me suis un peu aidée aussi bien du modèle proposé par la Maison Victor que Atelier Skymit, et donc voilà ce que ça donne avec 3 plis et une ouverture ici sur le bas pour insérer un filtre. Voilà, donc ici c'est avec élastique, j'avais toujours de l'élastique, donc mais maintenant c'est un peu la pénurie aussi maintenant au point de vue des élastiques, ce qui est dommage évidemment. Donc j'ai terminé là ce que j'avais au point de vue fourniture en élastique. J'ai également fait le modèle proposé par un des modèles proposés par la FNOR. Donc là on est sur deux plis on va dire, hein, contrairement à l'autre, mais voilà, qui s'étale très bien aussi, donc avec des élastiques doublés, hein, je l'ai doublé, et vous avez aussi cette possibilité d'ouvrir là et d'aller glisser un filtre ou un mouchoir en papier, tout ce qui fera office de filtre supplémentaire, parce qu'on est bien d'accord, ça n'enlève pas le fait qu'il est vraiment très important au jour d'aujourd'hui de se laver régulièrement les mains. On ne le répétera jamais assez souvent. Lavez-vous les mains, tenez vos distances, encore pendant un certain temps, même parce que là nous allons vers le déconfinement, hein, croisons les doigts. Mais tout ne se fera pas du jour au lendemain. Ne croyez pas retrouver vos libertés comme avant. Il va falloir encore faire très attention, et notamment je pense que le port du masque sera très utile dans le déconfinement, parce que il faut pas penser que du jour au lendemain tout le monde sera guéri, tout le monde ne sera plus porteur du virus. Non, le virus il est toujours là, hein. Il y a toujours des gens qui tombent malades encore au jour d'aujourd'hui, donc il va vraiment falloir faire très attention, même quand on va être dans la période du déconfinement, pour ne pas repartir alors vers une recrudescence des malades. Il va vraiment falloir y mettre tout un chacun de la bonne volonté pour qu'on puisse se sortir de
de comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Ça n'a pas de mots. Ça n'a pas de mots. Courage, on est presque au bout. Hein? J'espère que ce petit épisode vous aura fait du bien pour vous évader un petit peu. Hein? J'ai exprès parlé des masques là en fin d'épisode pour ne pas non plus vous mettre les idées noires avant de commencer. Hein, ça remet un petit peu, mais bon voilà, il faut quand même en parler parce que je pense que c'est utile de rappeler que ce soit aussi bien pour les petits que les grands. On a besoin de temps en temps d'être mis sur la bonne voie. Hein. Voilà, on est sur la fin de cet épisode. Je vous remercie si vous avez regardé jusqu'au bout. Voilà. Ça permet un petit peu de s'évader en ces temps un peu compliqués. Je vous souhaite à toutes et tous bon courage. On va vers la voie du déconfinement, donc on ne perd pas espoir. On va retrouver nos proches. Et ça, Dieu seul sait que on a besoin de retrouver nos proches. Maintenant, ce ne sera peut-être pas tout de suite bras dessus, bras dessous. On gardera encore un certain temps nos distances, mais ne perdons pas espoir. On va retrouver nos proches. Soit dit en passant, donc je fais un gros bisou à toute ma famille, mes amis que je ne peux malheureusement plus voir comme je le voudrais, mais je pense très fort à vous. Vous me manquez énormément. Mais mère, tu nous manques beaucoup. Pour le petit, c'est évidemment quelque chose de très très difficile à lui expliquer, mais voilà, on y est arrivé. Et puis on a la technologie aujourd'hui qui permet de moins se sentir éloigné de nos proches. Et donc ça, c'est très important. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. À très bientôt. Et bonne semaine à tous.